Vous vous apprêtez à écouter un extrait de Yann et Frank, un podcast intégral disponible sur Patreon en temps réel. Sur YouTube, vous aurez accès à une version un petit peu raccourcie, quelques semaines en différé. Merci de votre support. Là, j'ai ma tasse Geloso pour prendre mon café, vu qu'on est lundi matin pour partir comme il faut la semaine. On s'excuse, là, il y a un petit fuck de son aujourd'hui. Là, c'est que Yann, le device qu'il utilise, reconnaît pas le micro qu'il utilise d'habitude. Ouais. Fait que là, on est avec le son des écouteurs. Fait que c'est pour ça que son son est différent du mien. Mais J'ai ça nous arrive jamais. carrément oublié mon ordinateur un matin. Fait que, on y va, on improvise avec le cellulaire ce matin. Ouais, c'est ça, mais regarde, c'est pas plus grave que ça, là. On fait ce qu'on peut, puis c'est c'est la brousse ce matin. Ah ouais, Mais la brousse, la brousse. ouais, mais de toute façon, je regarde ce que bien des gens font sur YouTube, puis sur les trucs de streaming, peu importe, là. Puis des fois, je me dis, Calisse, on est quand même pas si pire pareil, hein, parce que il y a des affaires filmées dans le char, puis un peu tout croche, là. Il y en a pas mal, là. Fait que Ouais. c'est quand même pas si pire que ça. Hey, Je ça va se regarde. faire Twitter puis Elon Musk. Ben, ça C'est a l'air ça a l'air à vouloir se faire. ben Au écoute, début, l'offre a été, ouais, vas-y. le prix, dans le fond, qui est offert par Musk est autour de 53-54$. Puis là, Twitter ouvrirait à 51-52 à matin. Fait que depuis le début de cette offre-là, jamais que le marché vraiment montré qu'il croyait réellement que ça allait se réaliser. Puis là, le matin, là, ce serait done deal pour les marchés financiers, là. Mhm. Twitter irait de l'avant. Ben, j'ai vu hier, je pense, dans le Wall Street Journal que je vais essayer de retrouver l'article. C'était hier soir, là, assez tard, comme quoi que. Ah, c'est ça. Tu vois, je vais le partager à l'écran pour les gens que ça intéresse. Share screen, onglet. C'est ce que j'ai vu hier soir tard apparaître, là. Twitter, Elon Musk are in talk to strike a deal. Un deal de 43 milliards, de ce qu'on comprend. Ouais. C'est quand même un esti d'affaires pareil, là. Euh, Ouais, puis mais honnêtement, tu sais ce qu'on dit tout le temps avec Vincent, le marché arrange les choses, puis on s'entend. Twitter, c'est pertinent dans le sens que c'est une compagnie qui est pas qui rentabilise pas super bien son argent, on va se le dire. Ils ont quand même beaucoup d'utilisateurs, mais c'est-tu une utilisation qui est si payante que ça en termes de publicité, tout ça, ça reste quand même encore à démontrer. Mais au niveau politique, Twitter, c'est quelque chose d'important et de pertinent parce que tous les politiciens sont là-dessus, tous les journalistes sont là-dessus, tous les pundits, ainsi de suite. Puis c'est la guerre, là. Je veux dire, c'est une guerre de tranchées incroyable, Twitter. Puis on ouais. sait que Twitter était à l'origine beaucoup du mouvement woke, là, dans le sens que quand on parle, tu sais, on a déjà parlé de l'histoire de Justin Sacco Oui. ou le livre là, de Ron de Johnson. Voyons, j'ai oublié son nom, pas grave. Tu sais que John Ronson. John Ronson, c'est ça, exact. On a parlé déjà de ça, comment que sur Twitter, on était capable de faire une excommunication en règle. Puis, tu sais, c'est très militant, Twitter, c'est très intense, mais on avait viré aussi très woke. Puis là, il y avait beaucoup de cancel culture. Tu sais, quand on a le président Donald Trump a pu son compte Twitter, c'est un peu hallucinant quand tu y penses, là. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis, OK, il y avait un ménage qui allait devoir s'opérer de Twitter. T'es tout le temps là, il va-tu avoir un compétiteur qui va émerger? Puis là, tu voyais, c'était quoi, comment que ça s'appelait, là, le premier qui était son réel compétiteur, finalement, c'était tout croche. Puis tu sais, ça n'a jamais levé vraiment. Puis là, il y avait, venez me rejoindre sur Telegram, tout ça. Ouais, mais là, tu te ramasses juste avec des conservateurs frustrés, puis vraiment frustrés, là. Mais Telegram, c'est quand même pas pire, mais c'est parce que c'est pas pantoute la même affaire. Ouais, Honnêtement, exact. pour Joe Hamel est là-dessus, puis je suis un peu, là, puis tu sais, j'ai un compte là, sur Telegram, puis honnêtement, c'est pas pantoute la même chose. Les gens qui utilisent ça en disant ça va remplacer. Non, ça fait autre chose que Twitter fait pas, en fait, là. Que Hmm. Twitter voulait faire, qui est de créer des espèces de channels privés, là.
Tu peux, sur Twitter, te créer des conversations privées, mais là-dedans, c'est vraiment des channels où, mettons, tu as quelqu'un qui anime le channel, puis il va envoyer des news, puis il faut que tu t'abonnes vraiment mais Ouais. les autres ne le voient pas. Là. Si tu n'es pas abonné, tu ne le vois pas. Fait que, tu sais, la compétition qui venait de l'extérieur, on sentait que ça pognait pas tant que ça. Puis là, t'avais Donald Trump, ah, je vais avoir mon réseau social, peut-être. Puis, tu sais, on sentait pas que ça pognait, mais c'était un peu unexpected de dire, hey, you know what? Je vais faire un takeover de ça. Puis, on voyait pas Mark Zuckerberg faire ça, on voyait pas la gang de Google faire ça, parce que Non, t'es c'est vraiment ça. dans, tu sais, sont eux aussi pognés dans ces affaires-là woke. Tu sais, ils ont leur propre cancel culture de leur côté. Out of nowhere, le gars qui fabrique des chars, il dit Hey, j'ai moyen de me payer Twitter. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que là, on a été de l'avant, puis il a décidé de l'acheter, puis il va le changer de l'interne, carrément. C'est vraiment une bonne chose. Moi, je vois juste du bon là-dedans, C'est très parce que bon. tu sais, c'est quoi la différence entre ça puis Jeff Bezos qui s'achète le Washington Post, là? Il y en a. C'est-tu Washington Post ou Washington Times? En tout cas, je me rappelle jamais. Je pense que c'est le time, parce que le post, d'après moi, c'est pas dans son bord. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, t'es vraiment là, tu te dis, garde, moi je suis d'accord avec ça. Tant mieux s'il y a des changements à l'intérieur de Twitter. Moi, des bouts, ça me fait capoter. Tu sais, on a vu plein de monde perdre leur compte Twitter parce que, pour certaines raisons, peu importe. Puis, de l'autre côté, tu te fais complètement harceler par des purs débiles. Tu te dis là, si c'est assez, là, Chris m'appelle, là, je vais signaler le compte, là, t'as pas d'affaire à me faire ça. Ah non, non, il n'a pas enfreint les règles de la communauté. Là, t'es là, Oh, ouais, ah, c'est OK, ça. OK, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un plus à droite, fait que je peux me faire harceler. Puis quelqu'un plus à droite, il faut pas qu'il fasse un faux pas parce qu'il perd son compte. Sinon, tu es là, tu dis là, ça va être correct. Là. Twitter a perdu beaucoup, beaucoup de sa saveur dans les dernières années à cause de ça. Oh, oui, c'est carrément ça. Puis, tu sais, c'est fou pareil que sur Twitter, là, je le partagerai pas parce que je veux pas que la vidéo soit signalée. Mais sur Twitter, il y a de la porn. Il y a de la porn là, Oui. sur Twitter. Il y a des actrices porno qui se font des comptes, les deux jambes écartées, les deux doigts là-dedans, puis les gars commentent en dessous Ah, je te ferais bien l'amour, blablabla. Et Là, ce tu n'est dis pas flouté, là. Non, non, c'est pas comme. Ils ont pas de. Eux autres, ils ont. Mais en fait, c'était une manière de se démarquer. Contrairement à Instagram, ben, tout l'environnement Facebook où il faut que ce soit blur, il faut que ce soit flouté pour pouvoir poster ces trucs-là, quoique ça l'est de moins en moins, là, mais Twitter a toléré la porno. Twitter a toléré les comptes de ISIS et toutes ces patentes-là. Mais tu sais, ils font fermer des affaires. Et tu te dis, Christy, là. Comment quelqu'un peut me justifier ça sérieusement qu'il y a des comptes Twitter de l'État islamique, mais Donald Trump est encore banni de Twitter? Bloquer, tu sais, les features de blocage sur Twitter sont aux bons endroits. C'est les individus qui les contrôlent. Exact. C'est pas la plateforme. Là. Mais la plateforme, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a juste pas lieu d'être. Ou ce que la plateforme peut faire pour vraiment assainir le tout, là, sérieusement, là, tu sais, il y en a qui disent ah, ils devraient forcer à mettre leur vrai nom. Non, ça, c'est pas bon. Ils devraient forcer à mettre la vraie photo. Non, ça, c'est pas bon. Tu as le droit à l'anonymité, ça, à l'anonymat. Moi, j'ai aucun problème Ben avec oui, ça, voyons. l'anonymat. Il y a une chose, par contre. Tu dois quand même valider ton identité. Donc, sur le réseau, ça, si tu veux participer au réseau social, parfait. Tu envoies tes informations, on va valider ton identité, comme Airbnb le fait. Airbnb, tu as un processus de validation d'identité qui est très fort, mais Ben qui oui. est très privé. Moi, j'ai envoyé mon permis de conduire à Airbnb, j'ai envoyé ma photo, j'ai envoyé un relevé de compte Hydro-Québec. Tu sais, j'ai prouvé à Airbnb que j'étais une vraie personne et je ne pouvais qu'avoir un seul compte Airbnb à cause de ça. Tu sais. Exact. Fait que ça c'est ce que Twitter devrait faire. C'est-à-dire, là, ça va faire là, les astuces d'affaires de bullying, puis avec des faux comptes, puis de l'anonymat. Ton compte a le droit d'être anonyme, ça a le droit de pas être ta vraie photo, tu as le droit de ne pas utiliser ton vrai nom. Ça, il n'y a aucun problème, on va toujours te protéger. Mais tu vas t'identifier. Fait que comme ça, là, la journée que tu vas vraiment attaquer une personne, là, puis que ça va être vraiment malsain, que c'est à la limite borderline criminel, Ben oui. ben on va avoir tes informations. Puis on va les transmettre aux autorités si besoin est. Dans une situation comme ça, je peux te dire une affaire, il y a du monde qui vont se tenir pas mal plus tranquille.
Ça va changer bout pour bout la game. Puis tu sais, si t'arrives, t'envoies une poursuite en diffamation contre quelqu'un, puis que le juge, avec l'injonction, il dit oh, oui, Twitter, vous devez divulguer l'identité de la personne, ben c'est le permis de conduire qui va sortir sacrément. Oui. Tu sais, il va y avoir pas mal moins de marde, sérieusement. Fait que, tu sais, c'est très militant, le volet politique sur Twitter, puis Twitter devrait en être plus conscient, puis devrait assainir un peu tout ça, mais c'est pas en censurant les comptes que Non. les employés woke de la compagnie n'aiment pas que tu vas y arriver, là. Parce qu'on sait ce que ça va faire. Ça va être juste un bar. Tu sais, Twitter, c'est une compagnie californienne de Silicon Valley. Allez pas penser que les conservateurs ne seront pas passés dans la machine à ce que les libéraux. Ouais, c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais là, mettons au Québec, là, ah, ben là, les grands médias, ils disent toute la même affaire, c'est ci, c'est ça, il faudrait qu'il y ait un nouveau média. Mais tu sais, si tu pars un média mainstream, là, pas des petits médias indépendants, mais un gros média mainstream, si tu décolles ça, ça peut être long là, avant que ça prenne puis que tu développes une image de marque, tout ça. Par contre, quelqu'un qui n'est pas content du discours ambiant, qui veut quelque chose de nouveau puis qui a de l'argent, puis il dit moi, sais-tu quoi, je m'en vais faire un offre au soleil, mettons. J'achète le nom, j'achète le journal, je mets une équipe avec une ligne que moi, je pense qui est la bonne. Je m'en vais sur Internet, je m'en vais dans le podcast, je m'en vais. Je pense que ça peut être plus facile de partir parce que tu achètes un nom, tu achètes un. Ce qui est arrivé un peu avec Nouveau qui a été acheté. Puis là, tu sais, le média présentement à vendre au Québec qui est vulnérable un peu à un takeover parce que le prix peut être acceptable pour un pundit, c'est Radio X. Tu sais, je veux dire, Radio X vaut trop cher pour que des ticailles l'achètent. Radio X, dans le fond, c'est une compagnie qui est en bonne santé, mais qui appartient quand même à des propriétaires qui sont vieillissants. Donc, ils veulent probablement sortir à un moment donné. Ouais, ils veulent prendre la retraite, je pense. Là. Fait que, tu sais, qui est-ce qui va acheter ça? Ben, éventuellement, celui qui a le plus grand intérêt, c'est celui qui veut justement développer le marché de la radio, mais qui a de l'argent dans ses poches. Tu sais, c'est dur de ne pas faire de lien entre Radio X et Québécois. Là. De dire qu'un jour, Québécois va acheter Radio X. C'est difficile de ne pas y penser. Là, présentement, c'est juste une question de règles. C'est vraiment juste des questions de règles. Mais probablement le média qui a le plus d'intérêt à acheter ce petit média indépendant-là, régional, ben ça va être québécois. Tu sais, on s'entend, acheter Radio X, il y a plusieurs étapes que tu peux skipper là, quand tu veux établir un média radiophonique dans ton groupe. Là. Je veux dire, la reconnaissance de la marque est déjà là, les auditeurs sont déjà là, la structure des ventes est déjà là, les commanditaires sont déjà là. Écoute, ça prend combien de temps construire une Radio X versus l'acheter? C'est pas mal plus facile de l'acheter. Oh oui, absolument. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça pour en revenir à Musk. J'ai l'impression que c'était la voie la plus facile parce que tu as déjà une plateforme qui, malgré tous ses défauts, est crédible. Je pense que c'est ça le problème des autres plateformes, c'est que c'est long. Même Twitter, ça a été long au début. Là. Rappelle-toi, quand Twitter est arrivé, tu disais que tu étais là-dessus, le monde était là, Twitter, moi je suis sur Facebook. Twitter, c'était vu comme une affaire, le petit doigt dans les airs. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup moins important que Facebook, Instagram et autres, parce que c'est plus niché, c'est plus actualité. Sur Twitter, tu ne peux pas vraiment répandre ta vie à moins d'être très bon en 240 caractères. C'est beaucoup plus basé sur l'actualité puis les coups de gueule puis ce genre de trucs-là. Mais en fait, le but de Twitter, c'est d'interpeller une personnalité connue ou de voir, c'est pas tant... Il n'y a plus beaucoup de gens qui vont sur Twitter pour s'informer. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Twitter pour fighter. Ah oui, absolument. C'est ce qui le rend, dans ma tête, un peu répugnant, là, je te dirais. Moi, j'ai pas de fun sur Twitter, sérieusement. Je le fais parce que c'est nécessaire quand tu es un producteur de contenu. Là. Mais puis en plus, tu sais, Twitter, c'est toujours bien la seule plateforme qu'on n'est pas capable de monétiser. Ben, c'est ça. Ben, les défis, je pense, sont là. Puis d'après moi, Elon Musk, il le sait. Là. C'est quoi le rôle de Twitter à part de me faire chier? Là? J'ai de la misère vraiment à identifier, OK, Twitter va m'aider à développer tel aspect de ma business ou tel, tu sais, je vais créer tel reach. Parce que là, je suis pas capable de monétiser Twitter.
Quand je publie du contenu, oui, c'est lu, mais tu sais, je veux dire, à part satisfaire un certain côté narcissique, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, je suis lu aussi sur Facebook, puis je suis beaucoup écouté sur Facebook, puis je suis écouté sur YouTube, mais Chris, au moins, les autres, ils me payent pour le faire. Ouais, Fait c'est ça. que, tu sais, maintenant, t'es là, tu te dis, hey, 20 000 abonnés, j'ai l'air d'en divertir une batch là-dedans. Comme, il est où mon point? Tu sais, je veux dire, tu passes de la pub tout de ton côté, puis tu ramasses l'argent, puis tu me donnes rien. Euh, c'est pas correct, c'est pas un bon deal, là. Non. Pourquoi je peux-tu avoir des abonnements sur Twitter? Tu sais, je veux dire, euh, c'est peut-être une des solutions d'arriver et de dire écoute, si tu payes 3 piastres par mois, tu vas avoir accès à tous les tweets. Puis si tu payes pas, ben, tu vas avoir accès à un tweet sur 4. Tu sais, ou quelque chose de même, peu importe. Ouais, ben, Mais, il y a pas une affaire de même qui ont développé, là, mais qui est comme tu sais, c'est Twitter Blue, quelque chose de même. ouais, mais c'est pas yable, là. Honnêtement, j'ai regardé pour m'abonner. Ben, faut que tu payes pour l'avoir. Puis Ouais, c'est ça, faut que tu payes pour l'avoir. je checkais ça, puis ouais, tu sais, il n'y a rien de convaincant là-dedans. Là. J'ai zéro le goût de payer pour ça. Fait que tu sais, non, j'ai dit, ça c'est le bout, puis tu sais, comme producteur de contenu, c'est ça la game. Tu sais, oui, les journalistes sont tous là, oui, les politiciens sont tous là, puis la game politique se passe là. Tu sais, on le sait, là, quand il y a une nouvelle qui arrive vite, 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 on va même plus sur Google, on va sur Twitter pour être au courant de ce qui vient tout juste de se passer. Ouais. C'est le réel attrait de Twitter est là. Mais tu sais, je veux dire, à part devenir la piñata du Québec, là, parce que tu dis une niaiserie, là, tu sais, c'est comme en fin de semaine, c'était Yann Rochdy qui l'était. Là, tu sais, c'est lui qui se faisait taper dans la face par tout le monde. Là, tu sais. Ouais, à cause de son affaire sur, sur Guy Lafleur. Ben, je pense que dans son cas, c'était voulu un peu, là, mais. Ben, c'est ce qu'il recherchait. Là. Ouais, c'est ça. Mais. Mais on comprend la game. Tu sais, moi, j'arrive, je suis vraiment là. Là. On est dans la création de médias indépendants, puis je ne comprends pas le rôle de Twitter dans cette histoire-là, présentement. On change de sujet, mais on reste un peu dans le même sujet, pareil. Là. Vous voyez passer ça ce matin dans le Journal de Montréal. Encore, nous autres, on en a déjà parlé parce qu'on a déjà vu les sondages par rapport à ça, mais encore un autre sondage fait par Léger. Les Québécois ouverts au privé en santé. Et sans aller dans le détail, là, le truc qui est important, c'est ça ici. Seulement 24 des Québécois sont fermement opposés à l'idée. 16 ne le savent pas, puis 60 sont d'accord. Est-ce que vous pouvez Go! m'expliquer est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'il y a 24 des Québécois qui sont contre, mais il y a 100 des médias qui sont contre? Exact. Le problème, là, regarde, il est là le problème. Il est là le problème. C'est ça avec Twitter puis Musk. C'est ça avec bien d'autres sujets qu'on a. Il est là le crise de problème. C'est que tu as des opinions qui sont mélangées dans la population, un petit peu partout. Puis c'est 50-50, c'est 60-30, 70-30, 65-35. C'est comme ça sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet de société où tu as 100 du monde qui pense la même affaire. Mais là, tu regardes, mettons, la couverture médiatique d'un truc, là, c'est incroyable. Ça fait. Quand Dubé et Duhem est arrivé avec les enfants de privé en santé, là, qu'est-ce qu'on a vu? Là? Quasiment 100 des articles, c'est ça n'a pas de bon sens. Des experts dénoncent le truc, les gens, tout le monde. Là, tout le monde est contre. Finalement, tu fais un sondage, malgré que tout le monde est contre, ce qui, en plus, doit influencer à quelque part l'opinion populaire. Oui, quand Parce même. que, Quand même. parce que si c'était 50-50 dans les médias, c'est probable. On peut penser que ce serait peut-être pas 60, 20, 24, puis peut-être ça serait peut-être 70, parce que tu as peut-être un 10 du monde, là, je spécule, mais j'imagine que ça influence certaines personnes de voir des articles négatifs sur un sujet. Puis tu pourrais prendre tous les sujets qu'on a, là, la peine de mort, l'avortement, n'importe quoi, n'importe quoi. Les élections françaises, on va en parler plus tard aujourd'hui, là, mais tu regardes, la couverture médiatique. 100% de la couverture médiatique est une couverture très favorable au président en place. Les autres, c'est l'extrême droite, c'est des malades mentales. Arrive le jour du scrutin, les malades mentales ont 42%. Ben, il doit bien avoir quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Comment ça se fait que on est même chose avec Trump versus Hillary Clinton. On avait une couverture médiatique 100% positive ou presque si tu enlèves Fox News puis peut-être le Washington Post ou quelques affaires comme ça. Ici, c'est encore la même affaire. Presque 100% de la couverture médiatique du Parti conservateur du Québec est négative. Pourtant,
ils ont le plus haut, même c'est le Journal de Montréal, je pense qu'il a sorti les chiffres. Non, c'est le gars de Québec 125. Là. 402 000 de donations, c'est au top de toutes les parties en 2022. Ils ont le plus haut nombre de membres. Puis là, tu te dis, mais Mané, c'est ça qui crée le fossé. Tu sais, les médias n'arrêtent pas de dire ah, ben là, les gens, ils vont sur Internet pour pas se radicaliser, là, mais quasiment. Là. Ils vont sur Internet pour se radicaliser, ils consomment des fake news. Là, les gens, ils nous font plus confiance. Ben, ils font plus confiance, les amis, parce que personne représente, je dirais pas la majorité, mais l'alternative. Un moment donné, il faut que les idées que tu défendes, il faut que ça représente un peu, même pas que tu défendes, mais les idées qui sont proposées, il faut que ce soit un peu représentatif de la population. Je te dis pas qu'il faut que tu fakes et que tu fasses à semblant, mais ce que je te dis, c'est qu'un moment donné, quand tu fais un plateau avec un débat ou que tu écris des articles, un moment donné, au travers, il faut qu'il y ait un petit peu plus de Christian Dufour puis un petit peu moins de d'autres personnes que je nommerai pas. Parce que sinon, le monde, il se ramasse sur notre chaîne YouTube, puis il se ramasse ailleurs, parce qu'ils se disent sacrément, comment ça se fait que moi, je suis contre telle affaire, puis j'ouvre le journal, tout le monde est pour. Ou comment ça se fait que moi, je suis pour le troisième lien, mettons, que la majorité des gens de la région de Québec sont pour, puis j'ouvre le journal, puis tous les articles qu'il y a, c'est pour me dire que c'est un projet de marde, que c'est pas correct. Puis qu'est-ce que tu viens d'expliquer là, c'est ce qui justifie à 75% l'élection de Donald Trump. Tu sais, Donald Trump n'a pas été élu pour ses idées. Il n'a pas été élu parce qu'il est gentil. Il n'a pas été élu parce qu'il était bon. Il a été élu parce qu'il était anti-establishment. Il y Exact. avait tellement de monde qui disait que c'était un imbécile que les gens qui disaient crime, je trouve pas que c'est un imbécile. Je devrais peut-être voter pour lui parce que tout le monde me dit que c'est un cave, puis je trouve pas que c'est un cave. Fait que je vais voter pour. Tu sais, les gens viennent tanner de se faire materner, viennent tanner de se faire ridiculiser. Si tu te fais traiter de hillbilly, de bigot, de redneck parce que tu veux voter pour le monsieur orange, ben ça t'encourage juste à aller voter pour le monsieur orange.